Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âme du féminin et je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour t'expliquer un petit peu les utilisations possibles de ces textures qu'on retrouve, ces filets qu'on a dans notre cuisine pour créer des pochoirs. Alors, à quoi ça sert exactement? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire dans notre art journal? Eh bien ici, j'ai une page et tu vois que les petits points, les textures qui sont ici sont en fait réalisées avec un filet que j'ai plongé dans, alors je sais plus, je crois que c'était une encre liquide que j'avais sur ma table et donc ça me fait toutes ces petites textures-là. Alors on est sur des pochoirs, on va pas forcément toujours maîtriser quelle forme on va avoir exactement. C'est plus des tâches qu'on va faire, ça va apporter de la texture. Moi, je l'utilise beaucoup en fond de page ou parfois en, texture sur la finition, sur les bords de page, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant parce qu'on va apporter quelque chose, des formes, des textures qui vont être intéressantes, qu'on va pas forcément retrouver d'ailleurs dans le commerce, hein, ces textures-là et qui sont issues du recyclage, donc ça évite d'investir dans du matériel. C'est ça aussi qui est important. Cette proposition, alors moi j'utilisais déjà ces filets depuis un moment, mais là la proposition du jour, ça va être de comparer les différents filets et les motifs qu'on va pouvoir avoir dans notre art journal. Cette proposition a été inspirée par une art journaliste sur le groupe Facebook de l'âme du féminin, la communauté des art journalistes, pour voilà, avoir une idée des différences qu'on va avoir entre filets, si ça vaut le coup de collectionner ou pas les filets. Donc je veux vous faire le test en direct dans cette vidéo. Pour ça, je vais utiliser mon cahier des techniques artistiques. Alors il est déjà bien rempli, hein, et je vois qu'en fait j'en suis à la dernière page de mon carnet. Donc la prochaine fois, il va falloir que j'investisse dans un second carnet pour le volume numéro 2 du cahier des techniques artistiques. Voilà. Alors, ici, on a 4 filets. Le premier ici, je l'ai trouvé sur une caisse de clémentine. Il est assez rigide. On voit que le motif, il bouge pas en fait. J'ai une trame qui est bien structurée. Là, j'ai également une autre trame bien structurée. Je crois que c'était aussi une caisse d'agrumes, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est un petit peu plus flexible quand même, un petit peu plus élastique. Dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, dans ce sens-là, ça tient bien. Dans ce sens-là, c'est un peu plus élastique. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai le traditionnel filet de pommes de terre. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus fluide comme matière. C'est moins structuré, mais on voit qu'il y a des mailles. On va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et enfin, ici, un autre filet à mailles qui a une forme différente. Là, c'était sur des oranges sanguines. Et donc, on va voir si ça fait une structure différente, une image différente en fonction de la maille. Et là, on est sur deux choses très fluides, voilà, très fluides. Alors, c'est parti. Pour confronter ces différents matériaux, je vais utiliser donc ici de l'encre en pad Distress Oxide que je vais appliquer avec une mousse. Ensuite, on fera un petit test avec de l'encre liquide. Là, j'ai du brou de noix. Et enfin, un petit test à la peinture acrylique. Ça va vous donner 3 façons d'utiliser les filets comme ça et avec des effets différents. C'est parti. Hop. Alors là, j'imprègne la mousse avec de la peinture acrylique, avec de l'encre, Distress Oxide. Et je vais, comme si j'appliquais avec un pochoir, hein. Je prends le pochoir, je tiens bien quand même ici entre mes doigts les mailles du filet et je viens brosser. Alors je brosse un peu, je fais pas trop des ronds parce que je vois que ça ripe un peu. Et voilà, j'ai un joli carré ici. C'est chouette. La forme, elle est structurée. C'est régulier. Alors, ici, qu'en est-il de celui-là? Alors, c'est déjà un petit peu moins évident à tenir, mais ça fonctionne bien aussi. On est pas mal. Et là, j'ai une forme un petit peu plus écaille. C'est chouette. Donc, je pense que cette forme-là aussi, je vais bien la conserver.
ça va être sympa. Là, alors là, j'ai deux possibilités. Soit je l'étire bien, soit je l'étire un peu moins bien. Alors, j'ai des petits doigts, moi, donc ça ne me fait pas des très grandes zones. Hop, là, voilà. Une fois que j'ai bien étiré, là, je pense que je vais juste tamponner. Parce que c'est trop fluide pour juste pour faire tourner. Donc là, juste je tamponne. Et là, déjà, on a quelque chose d'un peu moins structuré. On a une marque, on a une trace, ça fait quelque chose de sympa. Et c'est beaucoup moins structuré dans la forme que les deux précédents gabarits qui étaient beaucoup plus rigides. Là, j'ai une plus grande forme. Alors, c'est parti. Pareil, je vais tamponner, je ne vais pas faire tourner, je ne suis pas en rotation. Ça me permet de garder vraiment la trace du filet. Et là, déjà, celui-là, il bouge moins. La maille est moins complexe, elle est moins en relief, donc il bouge moins. Et j'ai quelque chose qui va faire moins fouillis. On va avoir une marque reconnaissable. Et l'avantage, en fait, de ce genre de filet, c'est que si je tire moins dessus, si je laisse moins d'espace, je vais pouvoir jouer comme ça avec la forme. Ça va avoir un côté organique, en fait. Pas très régulier, qui bouge, qui soit fluctuant. Alors, je bouge et du coup, ça fait bouger aussi le zoom de la caméra. C'est pas grave. Alors, je vais garder, hop, l'ordre ici des matières. Et je vais faire un petit coup d'encre en spray. Alors, je vais peut-être le faire un par un. Voilà. Donc, l'encre en spray qui est liquide. Voilà. Alors là, c'est vrai que ça s'étale un peu plus sur la page. J'ai pas bien calé. Donc, c'est passé un petit peu en dessous. Mais on voit en tout cas qu'il y a les mailles sans problème. Ici, alors, je vais caler un petit peu plus. Voilà. Là, on a des mailles un petit peu plus grandes. Là, hop. Alors, le truc, c'est que... Voilà. Ici, j'ai d'autres types de mailles qui sont plus larges, plus vaporeuses. Et le dernier... Alors, c'est vrai que mon spray, il diffuse pas hyper bien non plus. J'aurais pu prendre un spray qui marche un petit peu mieux sur le coup. Voilà. Et là, on voit une autre trame. Donc, on voit qu'en fait, c'est quand même intéressant. Je vais enlever ici le broutonnois. C'est quand même intéressant d'avoir des marques, des trames différentes, parce qu'à chaque fois, on a un effet différent. Je trouve que c'est beaucoup plus organique, en fait, moins structuré, avec les filets plus lisses, plus fluides, pardon, moins rigides. Par contre, celui-là, j'avoue, le côté pomme de terre, il est un peu plus en relief. Et donc, ça permet pas d'identifier vraiment quelque chose de structuré dans le motif, alors que là, c'est un petit peu plus plat. Et donc, on arrive quand même à avoir un motif assez régulier qui ressort. On voit qu'il y a une trame qui a été utilisée pour ça. Et le dernier test, ça va être avec la peinture. Alors, l'idée ici, moi, ce que j'aime beaucoup faire, que ce soit avec la peinture ou avec l'encre d'ailleurs, là, je ne l'ai pas trop refait, mais on peut le faire déjà avec l'encre, c'est de venir essuyer. Et là, on voit que ça fait déjà, rien qu'avec le reste d'encre qu'il y avait sur la trame, les fameux petits carrés. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup utiliser cette trame comme ça. Et j'aime aussi l'utiliser avec la peinture. Donc pour ça, je vais venir tremper dans la peinture. J'enlève le surplus de peinture ici sur le côté. Donc je fais une fine couche de peinture en fait dessus. Et je viens poser et avec mon doigt, juste je passe et j'étale. Et là, c'est ça qui me fait les fameuses petites traces de fond dans mon art journal. Hop, et on peut le refaire autant de fois qu'on veut en fait. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup moi avec ce pochoir là, cette trame là. C'est vraiment devenu un pochoir avant d'être
avant d'être, enfin après avoir été un sac, un emballage. Alors ici, il me reste de l'encre liquide, je vais l'enlever. Là, je vois déjà qu'il s'étire un petit peu plus mon motif. Donc ça me fait pas une trace très nette. Ça me fait quelque chose d'un peu plus vivant. Si je mets de la peinture dessus, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Alors là, c'est déjà plus compliqué. Je refais à côté. C'est plus compliqué. On a une petite trame, hein, qui ressort. Mais j'ai la peinture qui ressort beaucoup plus en fait entre les carreaux. Alors je me bats aussi un peu avec l'autre trame. Ça ressort, mais voilà. C'est pas aussi marqué que la première trame. Mais il y a quand même un motif intéressant avec celui-là à conserver, puis il y a un sens aussi d'utilisation. Parce que là, quand c'est rigide, c'est beaucoup plus simple. Quand je suis dans ce sens-là, c'est beaucoup plus difficile. Ça bouge trop en fait. Et donc la matière de couleur est plus difficile à étaler à l'intérieur. Je pense que je vais avoir du mal aussi à étaler du coup. La couleur dedans, alors on sait jamais, on peut avoir des surprises aussi de ce côté-là. Qu'est-ce que ça donne? C'est parti avec le filet de pommes de terre. Là, on a des empreintes, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment pas très structuré. J'avoue, le filet à pommes de terre, là, je suis pas très convaincue sur, sur l'utilisation du filet à pommes de terre qui est un peu trop en relief, qui est complètement déstructuré. En tout cas, pas comme objet pour faire des empreintes. On peut l'utiliser après pour plein d'autres choses. On peut le coller directement sur sa page d'ailleurs. Mais en tout cas, pour faire des empreintes, ça fait quelque chose de très fouillis. Et donc, là, sur le coup, on est plus sur vraiment de la création plus qu'intuitive et absolument pas maîtrisée sur ce type de filet. Alors, sur le dernier, il restait quelques empreintes ici de... Bon, on voit pas trop. Euh, le plastique a un peu absorbé en fait le reste de brou de noix. Et si on met de la peinture dessus, qu'est-ce que ça va donner? On a une trame qui se dégage, c'est pas mal. Après, ça peut être intéressant aussi d'utiliser un rouleau, quelque chose pour passer par-dessus. Et là, je commence à avoir un peu de peinture sur mes doigts. Et donc, ça brouille un petit peu l'expérience. Si j'utilise un support plat neutre à mettre par-dessus, voilà, j'ai quand même quelques traces, quelques motifs qui sortent. Donc, faites le test avec vos propres motifs, avec les différentes matières. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup ce motif-là qui est assez rigide. Hop, c'est celui-là qui est assez rigide, que j'ai trouvé sur une caisse d'orange, de clémentine, et qui ressort bien en fait avec tous les supports, encre en spray, peinture acrylique. J'aime beaucoup moi avec la peinture acrylique. Je vois aussi que ce support ici, un peu flexible, semi-flexible, il fonctionne bien aussi, hein, et aussi avec les encres en spray. On a un beau motif qui ressort. Avec la peinture, c'est un peu plus délicat parce qu'à partir du moment où les alvéoles sont plus larges, le report de peinture, enfin quand on plonge dans la peinture, ça nous fait quand même des traits un peu plus... les traits sont trop fins. Enfin, je pense qu'il faut bien s'exercer avec pour avoir l'habitude. Le sac à patates, c'est là où on a le plus quelque chose d'organique. Mais c'est quand même intéressant ces petits traits ici qu'on a. On dirait que ça crépite en fait. Donc si on cherche à avoir des traces particulières un peu fibreuses, sur le coup, de toute façon moi je vais le conserver. Je pense que je vais continuer à explorer cette matière-là.
Il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Par contre, je trouve qu'avec les encres en spray ou même les encres en pad, c'est pas vraiment pertinent. Ça fait trop cafouillage, trop brouillon. Enfin, on voit pas qu'il s'est passé quelque chose en fait, par rapport à si j'avais étalé l'encre de façon aléatoire. Ici, par contre, la trame ici qui était très fluide, mais beaucoup plus plate en fait. Voilà, celui-là était beaucoup plus plat et donc réagissait mieux finalement avec la mousse, avec les encres en spray parce que ça a moins tendance à passer entre les mailles. Avec la peinture aussi, c'est assez sympa. Même si je trouve qu'il est peut-être un peu fin pour bien prendre la peinture. Peut-être qu'après il faut l'appliquer au rouleau, avec un rouleau speedball par exemple où on aplatit bien pour avoir, quelque chose de fidèle au niveau du motif qui se reproduit, et d'être bien à plat. C'est vrai que là, je commence à avoir de la peinture sur les mains, donc j'avais, les doigts aussi qui passaient un petit peu entre les mailles des filets et qui mettaient de la peinture. Voilà. En tout cas, ça vous donne plein d'idées pour faire des textures dans vos fonds de page, même, en finition. Parce qu'on peut faire vraiment à toutes les étapes, hein, de création d'une page d'art journal. Je pense que maintenant, vous voyez mieux comment on arrive à faire ce genre d'effet sur une page d'art journal sans avoir plus de matériel que la couleur et ce que vous avez dans votre cuisine. Enfin, une petite astuce de fin, c'est de conserver aussi ce genre d'emballage. Là, j'ai eu récemment du papier bulle en forme de cœur. Oui, ça existe. Je savais même pas que ça existait en fait. Du papier bulle en forme de cœur, donc ça va faire partie de mes prochaines créations. N'hésitez pas, voilà, à garder le papier bulle. Celui-là, il a plus que vécu. Mais même en étant utilisé plein de fois, il y a un report de couleur qui se fait. Même les bulles écrasées, ça donne encore une image différente, une empreinte différente à votre page d'art journal. Alors je vois que ma caméra elle frise un petit peu, je sais pas ce qui lui arrive, elle est pas contente aujourd'hui. Elle a trop chaud. Et pareil, là des cartons qui vont faire des empreintes. Donc conservez tout ce qui est emballage autour de vous, amusez-vous, écrivez-moi en commentaire quel type d'emballage vous avez déjà utilisé dans votre art journal. Si ce genre d'expérience, de test, ça vous plaît, si vous avez envie que je continue, dans ce cas-là, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès à toutes les prochaines vidéos et être averti de toutes les nouveautés. Je vous souhaite de belles créations dans votre art journal et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!